Alors, nous avons écouté 3 histoires dont je ne doute pas que vous ayez perçu les parallèles. Toutes 3 se passent au désert, bien sûr. Alors, c'est avec, bien sûr, l'histoire d'Agar et d'Ismaël que nous allons commencer, puisque c'est celle que les enfants vont explorer dans les différents groupes. Je pense qu'à distance, ça y est, les jeunes sont répartis dans les salles de catéchisme et autres. En tout cas, nous leur faisons un petit clin d'œil à distance. Nous pensons à eux aussi. Alors, vous l'avez entendu, cette histoire. Et force nous est de reconnaître qu'elle est quand même pleine de violence. Quelle violence dans ces quelques lignes qui démarrent le texte. Voici que Sarah craint pour l'héritage de son fils Isaac. Il doit être le seul à hériter. À l'époque, vous le savez, l'héritage n'était pas divisé, pour ne pas risquer d'affaiblir un troupeau péniblement constitué. Pour Sarah, Ismaël, dont elle a pourtant échafaudé la naissance, représente une menace pour Isaac. Dans le récit biblique, Agar et Ismaël apparaissent ainsi à la merci du désir fluctuant de Sarah. En effet, c'est Sarah qui avait échafaudé la naissance d'Ismaël lorsqu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle se disait que comme ça, elle aurait un enfant par l'intermédiaire d'Agar, sa servante, que ce serait un peu le sien en quelque sorte. Et maintenant, voilà qu'elle a eu Isaac une dizaine d'années plus tard et qu'elle ne supporte plus la vue d'Ismaël. Elle veut qu'il soit ni plus ni moins chassé au désert. Alors que voilà que Sarah et Abraham tombent, il faut bien le reconnaître quelque peu, du piédestal sur lequel nous les avons plus ou moins placés depuis que nous suivons leurs aventures depuis le mois de septembre. Cet homme qui représente la confiance en Dieu, le choix envers et contre tout de l'espérance, ne fait-il pas ici preuve de lâcheté, incapable qu'il s'avère être de protéger la vie d'Ismaël, qui est aussi son enfant comme Isaac l'est, et à la naissance duquel Sarah a présidé. Comment comprendre ce récit ? Il y a en fait plusieurs clés et pistes d'interprétation, même s'il reste, quoi qu'il en soit, difficile. Une première clé d'interprétation peut consister à dire qu'Abraham, s'il nous montre le chemin de la foi, n'en reste pas moins homme, avec les faiblesses de tout à chacun. Bien sûr, cela n'excuse pas le choix de l'abandon qu'il va décider, mais cela peut nous fournir une clé de compréhension au regard des modèles de la société de l'époque. Finalement, Abraham ne fait que suivre les coutumes du temps auquel il appartient. Et il conforte Isaac comme héritier pour préserver la force du clan. Mais malgré cette approche humaine, qui a pour avantage de faire d'Abraham une figure plus accessible, force nous est de reconnaître que le récit nous heurte. Et lors du groupe biblique par Zoom jeudi, nous avons partagé notre compréhension par rapport à la manière dont la parole divine semble légitimer l'exclusion d'Ismaël. En effet, Abraham est quand même tourmenté par le renvoi d'Ismaël. Et à ce moment-là, il semble recevoir une parole de Dieu qui lui dit de faire tout ce que Sarah lui dira. Comment comprendre là le récit ? Dieu serait-il le Dieu des uns au détriment des autres ? Le Dieu de la bénédiction des uns au risque du malheur pour les autres, et là pour Agar et Ismaël qui risquent de mourir au désert ? Personnellement, je ne crois pas que Dieu ait expressément parlé du haut d'un nuage à Abraham pour lui dire de chasser Ismaël. Je crois que le récit nous dépeint un Abraham incapable de voir une issue à la violence qui sourdit autour de lui et qui se trouve conforté, réconforté par cette séparation qui va mettre fin aux récriminations. Ma foi, pourquoi pas ? Dans les conflits, la séparation, la mise à distance, le temps que les esprits s'apaisent, est toujours un des moyens de sortie de crise. Mais dans le récit biblique, ce n'est pas une simple séparation qui s'opère. Abraham abandonne Agar et son fils au désert avec quelques paroles d'encouragement, un peu de pain et une outre d'eau, et allez-y, débrouillez-vous dans ce désert. La mise à l'écart ressemble plutôt à un abandon en bonne et due forme. Dans les groupes de collégiens qui discutent pendant le temps de la prédication, ici ou dans nos salles par Zoom, les jeunes sont invités à réfléchir aux autres issues qui auraient pu être trouvées.
Qu'est-ce qu'Abraham aurait pu faire pour éviter de jeter Ismaël au désert? Je crois que les récits bibliques ne sont pas à lire de manière statique. Ils sont là pour nous aiguillonner, pour mettre en mouvement notre intelligence, pour nous faire réfléchir. Abraham choisit l'exclusion pour protéger Isaac. Mais la violence n'est jamais la seule issue possible. D'autres solutions, sans doute, auraient pu être trouvées. Peut-être qu'Abraham aurait pu affirmer la place d'Isaac tout en donnant un rôle clé à jouer à Ismaël à l'intérieur du clan. Et pourquoi pas? Dans l'Épître aux Galates, Paul propose une autre piste d'interprétation. Il fait une lecture allégorique. Pour lui, Agar et Sarah représentent la servitude pour une part, c'est-à-dire notre tendance à laisser nos peurs nous mener, et la promesse de Dieu d'autre part. Le choix d'Isaac sur Ismaël, que semble mettre en évidence le récit, serait une invitation allégorique dans nos vies à faire le choix de la confiance en Dieu pour ne pas rester prisonniers, esclaves de nos angoisses ou de nos inquiétudes. Vous pouvez relire l'Épître aux Galates pour saisir la pensée de Paul. Une autre piste d'interprétation possible, c'est de considérer ce récit comme un récit étiologique, c'est-à-dire un récit qui cherche à expliquer les causes des événements qu'il constate. Les rédacteurs de cette histoire, qui auraient écrit vers le VIe siècle avant Jésus-Christ, cette date est discutée, mais on va la prendre comme base, plus ou moins, considérant la différence des peuples, expliquent la séparation de ceux-ci par ce récit avec deux origines, Isaac et Ismaël. Mais c'est surtout une autre clé de lecture que je voudrais aujourd'hui vous proposer. Et cette clé de lecture, nous la trouvons lorsque nous replaçons le récit dans ce contexte, c'est-à-dire l'ensemble du livre de la Genèse. En effet, l'un des enjeux majeurs que soulève le livre de la Genèse, c'est celui de la fraternité. La Genèse explore cette question. Souvenez-vous, le premier couple de frères n'y résiste pas puisque Caïn tue Abel. La coexistence est impossible. Est-ce à dire que Dieu a légitimé le meurtre d'Abel? Bien sûr que non. Mais le récit est là pour nous faire réagir. De quelle manière Caïn et Abel auraient-ils pu régler autrement leurs différends que par le meurtre? Le livre de la Genèse se poursuit et voilà qu'Abraham arrive avec cette question de la fraternité difficile. Cette fois-ci, elle n'est pas résolue par le meurtre, il y a un petit progrès, mais par l'exclusion, Ismaël est chassé pour qu'Isaac grandisse sans ombrage. Si vous poursuivez la lecture de la Genèse, la fraternité est de nouveau en question à la génération suivante. En effet, Jacob, mécontent de la place de second qui est la sienne, cherche à voler la bénédiction d'Ésaü, à s'approprier la place de son frère. Il en paiera lourdement les conséquences, car pour avoir tenté de ravir la place de son frère, il devra s'exiler pour échapper à sa colère. À chercher la place de son frère, il va perdre la sienne d'une certaine manière, en tout cas dans un premier temps. À nouveau, la fraternité semble en échec. Puis encore une génération, et cette fois-ci, faut-il y voir un espoir, la Genèse nous met en scène non pas 2 frères, mais 12, les 12 fils de Jacob. Peut-être va-t-on sortir du schéma duel fratricide. C'est peine perdue, car voilà que Joseph suscite la jalousie de ses frères et jeté par eux dans un puits, dans une violence sacrificielle dont il devient le bouc émissaire. Il devra faire sa vie en exil en Égypte. Ainsi, à chaque génération, dans le livre de la Genèse, c'est la problématique de la coexistence qui est mise en scène. Une coexistence qui ne trouvera sa résolution que dans les tout derniers chapitres, lorsque Joseph, en larmes, pardonnera à ses 11 frères, et lorsque Jacob posera une parole de bénédiction pour chacun de ses enfants. Enfin, c'est en reconnaissant une place pour chacun, en posant une parole sur chacun par le geste de la bénédiction, que s'entr'ouvrira une reconnaissance mutuelle qui inaugurera un vivre ensemble possible, mais le livre de la Genèse s'achève sur cette bénédiction pour chacun. Donc pour comprendre notre récit ce matin,
Il faut, je crois, l'intégrer dans cette vaste fresque de la fraternité que déploie la Genèse, interrogeant inlassablement notre capacité à vivre ensemble. Comment vivre en frères sans s'entretuer comme Caïn et Abel? Comment vivre en frères sans renier la place de l'autre comme dans notre histoire où Ismaël se voit exclu? Comment vivre en frères sans chercher à s'approprier la place de l'autre comme Jacob qui vole la bénédiction d'Ésaü? Comment vivre ensemble sans s'unir sur le dos d'un bouc émissaire comme dans l'histoire de Joseph? Ainsi, cette question nous rejoint aujourd'hui, cette difficile question de la fraternité et du vivre ensemble. Comment pouvons-nous parvenir à vivre ensemble en paix? Comment choisir à l'échelle de nos différences, dans la société qui est aujourd'hui la nôtre, les chemins de la réconciliation en évitant le meurtre, l'exclusion, la jalousie, le bouc émissaire? Malheureusement, je crois que cette question est d'une actualité brûlante pour notre société et doit motiver notre réflexion aujourd'hui. Mais revenons à Agar et Ismaël. Les voilà renvoyés au désert avec pour toute ressource une outre d'eau et une galette de pain. Le désert peut être vertigineux pour qui s'y trouve prise au piège et Agar en vient à ce désespoir si profond qu'elle préfère éviter de voir mourir son fils, auquel elle offre le peu qui lui reste, c'est-à-dire l'ombre d'un arbuste. C'est une mère aux mains vides, de pain et d'eau elle n'a plus que l'ombre que la nature lui offre et dont elle se saisit pour protéger, quelques instants encore, la vie de son fils. La merveille de ce récit, c'est que Dieu va se révéler comme celui qui entend. Comme il a entendu les cris d'Agar lors de son premier séjour au désert, il entend les cris de l'enfant. Et la manière dont il se révèle est passionnante et nous fait réfléchir sur nous-mêmes. Car dans ce récit, si vous avez bien écouté, eh bien, Dieu ne se révèle pas comme le Tout-Puissant, au mirage duquel nous nous aveuglons parfois. Dieu ne fait pas revenir la caravane d'Abraham pour que Agar soit réintégrée dans le clan. Et Dieu n'envoie pas des marchands providentiels pour sauver Agar. Dieu ne fait qu'une seule chose. Il ouvre le regard d'Agar aux ressources qui sont les siennes, à la proximité du puits qui se trouve non loin de là. Dans la Bible, le puits est toujours symbole de la parole de Dieu. C'est une parole de consolation que Dieu adresse à Agar. Abandonnée des hommes, le récit nous dit qu'elle n'est pas de lui abandonnée. Et cette parole va suffire à redresser Agar, à la relever, à lui faire reprendre pied dans sa vie, à inventer les chemins vers demain. Ce que je trouve passionnant dans ce récit, c'est que Dieu ne solutionne pas la situation d'Agar. Il n'est pas ce grand distributeur dont nous rêvons parfois. Dieu ouvre les yeux d'Agar pour qu'elle découvre les possibles qui sont devant elle. Car finalement, Ismaël est grand. D'après le récit, on pense qu'il a déjà 14 ou 15 ans et ses qualités sont nombreuses. Il deviendra tireur à l'arc, ce qui signifie qu'il peut subvenir à ses besoins. Au travers de la symbolique du puits, c'est la parole de Dieu, parole de bénédiction et de consolation que Dieu adresse à Agar, une parole qui lui donne la force intérieure de se ressaisir de sa vie, comme le récit le lui dit. Lève-toi, prends l'enfant par la main. Une parole qui l'invite à l'engagement de son être pour chercher les chemins vers demain. Alors n'est-il pas vrai parfois dans la vie que nous pouvons avoir envie de tout abandonner, de baisser les bras à l'épreuve des difficultés que nous devons affronter? Eh bien, il est une parole, nous dit le récit biblique, qui n'est pas pour les uns au détriment des autres, mais une parole qui est pour chacun et qui en tout temps demeure. Cette parole est pour Isaac, elle est pour Ismaël, pour Sarah, pour Agar, elle est aussi pour le prophète Élie, elle sera aussi pour la Samaritaine. Si nous évoquons l'histoire du prophète Élie, vous le savez, le prophète est en fuite parce qu'il est persécuté par le roi, recherché par le roi et la reine. Le prophète s'enfonce dans ce même désert dans lequel a erré Agar. Comme Ismaël attend la mort sous un arbuste, Élie s'abrite sous un genêt et crie de même son désespoir vers Dieu. « Reprends ma vie », dit-il. Il va alors lui aussi ouvrir les yeux et découvrir une galette et une cruche d'eau, toujours l'eau dans ce désert.
qui vont lui donner la force de marcher 40 jours et 40 nuits, c'est-à-dire la force de marcher au travers de lui-même, dans ce temps, pour découvrir le Dieu qui se révélera à lui comme le Dieu du silence, le Dieu qui se dit à nous sur nos fragilités. Alors oui, lorsque la vie nous éprouve, nous pouvons être tentés comme Agar et comme Élie de nous abandonner sous le genêt, de baisser les bras. Mais la parole est là, qui vient nous rafraîchir, nous renouveler, nous relever. C'est cet amour et cette bénédiction, envers et malgré tout, qu'Agar et Élie vont découvrir. Elle donnera à Agar et Ismaël la force d'habiter le monde de manière libre, parce que finalement, ils vont être délivrés de tout lien de servitude. Au désert, la parole va transformer un destin de malheur en chemin de libération. De même, elle donnera à Élie de faire la paix avec lui-même, si vous relisez l'histoire de ce prophète. Et c'est bien à cette même parole d'amour et de grâce que Jésus cherche à abreuver la Samaritaine. Voici une femme au bord du puits, à l'extérieur de la ville, peut-être pas au désert, mais en tout cas en un lieu désert, puisqu'elle vient puiser l'eau à l'heure la plus chaude de la journée. Si elle vient seule, c'est qu'elle est au banc de sa communauté, ayant eu 6 maris successifs, cohabitant encore avec un autre. Exclue des siens, c'est aussi cette exclusion qui devrait se jouer entre elle et Jésus. En effet, un homme seul n'aborde pas une femme seule en cette époque et un juif ne parle pas à un samaritain, et réciproquement. Mais au bord du puits, symbole de la parole de Dieu, c'est une parole de reconnaissance que Jésus va adresser à cette femme qui va lui donner de se sentir connue, reconnue, et qui va être pour elle source d'une joie intérieure sans partage. Aujourd'hui, nous découvrons donc le Dieu du relèvement et de la consolation. Ce n'est pas le Dieu des uns contre les autres, mais sur nos schémas de violence, de haine et d'exclusion, c'est le Dieu des uns et des autres. Là où Abraham pense devoir choisir, Dieu entend l'un et l'autre. Par son nom, Ismaël incarne cette écoute de Dieu au cœur de la souffrance. Ismaël qui veut dire Dieu entend. Alors cette parole de grâce et d'amour est rappelée ce matin par l'intermédiaire du baptême d'Anne-Charlotte et de Victoire. L'eau du baptême représente cet amour débordant et jaillissant dont Dieu entoure nos vies. Cette eau du baptême est posée sur elle en ce jour du dimanche 10 janvier, mais ce n'est pas l'eau d'un jour. Et il faudra que cette eau soit pour elle rafraîchie. Et ce sera votre rôle, parents, parrains et marraines, et plus tard moniteurs d'école biblique, catéchisme, de leur donner accès au puits de cette parole, de poser devant elles cette galette et cette cruche d'eau, d'ouvrir leurs yeux au puits du désert, de nourrir leur existence de ces paroles de vie qui ressourcent et qui réconfortent notre existence. Ainsi fortifiées, elles pourront marcher sur tout leur chemin, dans la confiance de cet amour à leur côté. Amen.